tous les samedis soirs. 22h, 23h. City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans City Light sur Meuse FM pour la première émission de l'année 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes tout d'abord une merveilleuse nouvelle année. Et ce soir, donc, pour débuter l'année, une émission particulière consacrée au Stock, Etienne et Waterman, trois producteurs que nous allons vous raconter ce soir. On débute avec leur première production, leur premier titre. Voici Roadblock. Voici les Jackson 5 avec Blame It On The Boogie. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. That nasty boogie bugs me, but somehow it has drugged me. Spellbound rhythm gets me on my feet. I changed my life completely. I seen the lightning lead me. My baby just can't
control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I blame it on the boogie. Sunshine, yeah, moonlight, good times, boogie. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine, ain't nobody's fault but yours and that boogie. All night long, yours and that boogie. Ain't nobody's fault but yours and that boogie. Dancing all night long, blaming on yourself. Ain't nobody's fault. C'était les Jackson 5 en 78. La version de Stock Aitken et Waterman par Big Fun date, elle, de 1990. En 1964, Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. 'Cause you started something, you
la version de Samantha Fox. Elle date-t-elle de 1988. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. 'Cause you started something, can't you see? That ever since we met you had a hold on me. It happens to be true. I only wanna be with you. It doesn't matter where you go or what you do. I wanna spend each moment of the day with you. What has happened with just one kiss? I never knew that I could be in love like this. It's crazy, but it's true. I only wanna be with you. You start to smile at me, asked if I care to dance. I fell into your open arms, and I didn't stand a chance. Now listen, honey, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, honey, I don't care. She started something, can't you see? That ever since we met, you've had a hold on me. No matter what you do, I only wanna be with you. You start to smile at me, asked if I care to dance. I fell into your open arms, and I didn't stand a chance. Now listen, honey, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, honey, I don't care. She started something, can't you see? That ever since we met, you've had a hold on me. No matter what you do, I only wanna be with you. No matter what you do, I only wanna be with you. Jusqu'à 23h. City Light sur Meuse FM. Ah, j'ai vu dans ça, bébé du sale. Allô, allô, allô. Salut Cédric. Salut Fabrice. On retrouve donc Célestal ce soir, mais pour une émission exceptionnelle consacrée au stock Etienne et Waterman, car tu es vraiment un spécialiste de ces producteurs et de cette époque-là. Une époque qui va de où à où, dis-moi. Oh, ça a commencé à partir vraiment 87, 88 et allez, ça a duré une petite décennie. Voilà, Ouais. en grand maximum. Voilà. D'accord. Mais alors une décennie de hits, de tubes, hein. De hits, de tubes et puis des styles complètement différents allant du boys band à la chimée, c'est-à-dire au travesti, à des choristes, à du Donna Summer, du Cliff Richard, des Mel Kim. Ils sont allés dans tous les sens. Mais d'ailleurs, ils ont débuté, tu parles de travesti, bon, c'est pas vraiment ça, mais ils ont débuté, je crois, de mémoire, avec Dead or Alive, non ? Alors, juste un tout petit peu avant Dead or Alive, en fait, My Stock et Matt Aitken, c'était simplement deux ingénieurs du son. Pete Waterman lançait son label en Angleterre. Qui Il les s'appelle a remarqués. PWL, D'accord. c'est simple, hein, c'est Pete Waterman Limited, Oui. donc société anglaise avec le fameux PWL qu'il y avait sur tous les disques. Oui. À l'époque qu'on sortait, là c'était tout, il y en avait partout. Hein, dans les années 88, 89, 90, il y en avait partout. Tout le monde était sous du PWL. Et donc, dès que le label ils avaient un son qui était complètement différent. Avec ils avaient la dernière technologie, puis ils avaient des mecs qui étaient derrière les manettes aussi qui faisaient des heures de malade, c'était tous des jeunes, Ouais. et ils bossaient comme des cinglés. Et donc ils ont commencé il y a les gens avec qui on voulait pas trop travailler, tu sais, un petit peu le milieu underground, a commencé à aller les voir. Alors Pete Waterman, lui, il vient beaucoup de la soul, Oui. donc avec les Suprêmes, tu sais, mais aussi avec Princess. Après, on a eu Mel Ça s'entend dans leur... Parce que sous leur nom Stock Aitken Waterman, ils ont sorti un premier single.
Oui, alors il y a eu Roadblocks Roadblocks. qui a été beaucoup à une sonorité très funky dessus. Et justement, Et- c'est ce qui me fait te dire, justement, quand tu parlais de cette source de Waterman au départ. Ouais. Ah oui, ça a toujours été c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Et d'ailleurs, la petite info pour Roadblocks, quand ils ont sorti Roadblocks en Angleterre, tous les programmateurs se foutent un petit peu de leur gueule en leur disant mais ça va jamais marcher. Vous n'êtes pas du tout des artistes. C'est simplement des producteurs qui sortent à leur nom. Ils se sont dit bah tiens, on va y aller, on va déconner. Et c'était numéro 1. C'était un tube. Mais c'était très bien. En plus, c'était très C'était bien. très bien. Et donc, je réponds à ta question en vitesse. Donc, le milieu underground a commencé à s'intéresser à lui. Alors, ils ont commencé avec Divine. La pauvre est décédée. Bon, c'était une personne assez corpulente, avec un maquillage à outrance et donc un travesti qui était très très connu. Mais c'était un personnage. Bien sûr, Ouais. personnage. Et après, il y a eu justement l'époque de Dead or Alive. Donc avec Pete Burns qui est arrivé, qui était déjà fou. À l'époque, je me souviens, Pete Waterman, il sautait partout, il voulait casser déjà même le studio. Il est arrivé avec You Spin Me Round et puis ça s'est fait pendant la nuit quand ils ont fait le beat très connu de You Spin Me Round qui a été repris maintes et maintes fois. Ouais. Et la chanson était là et c'est Stock Aitken Waterman qui ont produit et là ça a déroulé de partout. Tout le monde a commencé à vouloir travailler avec eux. Les grands moments de ces 10 ans pour toi, c'est quoi? Les premiers, l'explosion, c'était Rick Astley. Ouais. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, qui est d'ailleurs, si tu regardes un petit peu les séries, d'ailleurs toutes en ce moment on revient dans le revival, tu sais, dans le 80, et notamment là dans la dernière saison de Ray Donovan. Qui est sur Showtime et qui est passé sur Canal. Il y a un titre d'un épisode qui s'appelle Never Gonna Give You Up. Ah, carrément. Et, oui. Et t'as Vince Vaughn, donc le père de Madame Jolie, qui derrière, d'Angelina Jolie, qui joue dans la série et qui à la fin chante Never Gonna Give You Up. Et on a eu donc Rick Astley. Après, ils ont fait un coup de bluff incroyable avec Mel Kim. Mel Kim, où on mélangeait quand même un peu de la soul avec de la dance, avec deux petites danseuses avec une voix incroyable. C'était complètement novateur. Et puis après, il y a eu Kylie Minogue qui est arrivée de l'Australie avec une reprise de Locomotion. Donna Summer a fait un album. Le grand retour de Donna Summer aussi. Oui, alors à ce 80, sujet-là, Cédric, ils ont fait un album pour Donna Summer. Ils voulaient lui en faire un second, je crois. Ouais, alors il y avait un deuxième album. Le problème, c'est que Donna Summer aux États-Unis, elle était signée chez Geffen. Donc, et le problème, c'est que eux n'aimaient pas le son qui venait de l'Angleterre. D'accord. Aux États-Unis, ils n'ont pas compris. Elle avait fait il y avait plein d'autres chansons qui étaient prêtes déjà pour elle, qui ont finalement ont été chantées par Lonnie Gordon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le second album, grosso modo, c'est Lonnie Gordon qui l'a chanté. C'est Lonnie Gordon, et d'ailleurs, Lonnie Gordon, c'est la choriste de Chaka Khan. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, et Lonnie Gordon, après, il ira dans une autre écurie, celle de Lille. elle va partir avec les Black Box. Exactement. Un des girls band avant les Spice Girls, c'était quand même les Bananarama. Ouais. Avec la reprise des Shocking Blue, directement, number one partout dans le monde entier. Avec oui, Vénus. Ah ouais, oui.
Bon. écoute Cédric, je pense qu'on pourrait parler vitam aeternam Oui. de Ah ce bah, trio. on va peut-être terminer une toute petite chose. Vas-y. Comment ça s'est terminé, hein, autant qu'on en parle. Ah oui. En fait, tout se termine et tout se sépare parce qu'il y a toujours une histoire d'argent. Ouais. Bah oui. Et donc, là, il devait y en avoir, là, en plus. Bah là, il y avait beaucoup d'argent. Tu sais que je crois que un des deux, je crois que c'est Mike Stock, il avait un garage privé à Londres où il entassait ses Lamborghini, tu vois. Donc ils se sont fâchés pour des histoires de pognon, puis finalement, avec le temps et la vieillesse, tout le monde se retrouve. Ouais. Et là, ils sont en train de retravailler apparemment sur certains tracks. Peut-être Kylie pour du tribute ou des choses comme ça commencera à retravailler avec eux. Mais disons que l'époque, tout le monde est nostalgique. On va revenir sur les années 80 et 90. Hein, on les réadapte actuellement, parce qu'on entend partout. Et Stock Aitken Waterman, je pense que rien qu'au niveau de la mélodie, on a encore beaucoup à apprendre de ces personnes. Ok. Merci Cédric. À bientôt je t'en pour prie, ton Fabrice. actu à toi, hein, Célestal. Bah, plein de choses vont arriver. L'année 2020, on va sûrement s'en reparler. Hein, Ah oui. C'est fait de grosses vies, Fabrice. À bientôt Cédric. Merci. Ciao, salut. Désirless a eu le droit à son remix PWL des Stock Aitken Waterman de son titre Voyage. Je vous le propose maintenant. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Et jamais ne revient. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient.
soir, toute l'émission est une grosse chronique Les Hommes de l'Ombre. Au mois de janvier 84, peu après avoir rencontré Mike Stock et Matt Aitken, Pete Waterman leur a demandé de travailler avec lui au sein de sa société de production nouvellement créée. Une de leurs premières productions fut la chanson présentée par Chypre pour le concours Eurovision de la chanson au mois de mai. Je vais évoquer seulement 3 collaborations sur la centaine que je ne m'amuserai pas à vous énumérer. Tout d'abord celle avec Steve Walsh, DJ, animateur radio. Il enregistrera avec les Stock Aitken Waterman Let's Get Together Tonight en 1988. Il se tuera l'année suivante dans un accident de voiture à Ibiza. See one arm in the air tonight. Put one arm in the air. Everybody in the house say ho. Ho. Say ho. Ho. Say ho ho. Ho ho. Say ho ho. Ho ho. Whoa. 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 Everybody in the house, are you ready? Everybody in the house say ho. Ho. Say ho. Ho. Say ho ho. Say ho ho, whoa, 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 whoa. You what? You what? You what? You what? You what? We are together tonight. Everybody in the house, are you ready? We're back again together. Here we go. 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 Ah. For some time I've been away, but I thought about you every day. Now listen, girl, I'm back to stay. Somebody, anybody, And tonight's the night for us to play. whoever you are, wherever you are, What we gonna do? what we Let me gonna hear you singing. Let's get together tonight. Let's get together tonight. let's get together. So let's get together tonight. Get together tonight. So let's get together tonight. Get together tonight. Tonight my heart is in your hands. I've got to make you understand. I need your love, your touch, your feel. Anybody, 'Cause I found love and it's for real. whoever you are, wherever you are, What we gonna do? what we Let me gonna hear you singing. Let's get together tonight. Let's get together tonight. let's get together.
larger than large and broader than Broadway. Are you ready? Come on, everybody, you know what I'm saying? Let's get together tonight. Let's get together tonight. Let's get together. You what? Bandheads 2 succédera à la première formation de Bob Geldof en 1984. La deuxième édition se fera sous la coupe des Stock Aitken Waterman en 1989 et réunira, en plus de certains de leurs artistes, les Wet Wet Wet, Jimmy Somerville, Chris Rea. Voici Do They Know It's Christmas. Bonne soirée sur Meuse FM. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say your prayer. Pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but when you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear. Where the only water flowing is the bitter sting of tears. And the Christmas bells that ring there, all the clanging chimes of doom. Well, it's enough, thank God it's them instead of you. Na, na, yeah. Lead the world, let them know it's Christmas time, and lead the world. Do they know it's Christmas time at all? And the world is low in Africa this Christmas now. The greatest gift they'll get this year is love. When nothing ever grows, no rain, no river flows. Do they know it's Christmas time at all? Let them know it's Christmas time, and lead the world. Let them know it's Christmas time. Here's to you, raise a glass for everyone. Here's to them underneath that burning sun. Do they know it's Christmas time at Et pour finir, le groupe avec lequel ils débuteront, Dead Alive.
Une formation rock du début des années 80 qui glissera grâce ou à cause du trio vers un son plus dense vers le milieu de la décennie. Voici You Spin Me Round. Dans quel endroit de la planète se trouve notre envoyé spécial ce soir? Je m'attends vraiment à tout avec toi, hein, Karim. Tu es où? Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir, je me trouve en Angleterre, dans la ville de Leeds, juste devant la First Direct Arena, une salle omnisport aux allures d'amphithéâtre moderne qui peut contenir 13 500 personnes. C'est dans cette salle, accueillant de très nombreux concerts, que débutera la tournée 2020 de l'artiste dont je vais vous parler ce soir. Nous allons nous attarder particulièrement sur une de ses chansons. Je suis sûr qu'elle est gravée dans toutes vos mémoires. Elle fut aussi à l'origine d'un vrai phénomène viral sur Internet et de beaucoup de reprises musicales. Karim, tu éveilles ma curiosité là. Je dois certainement avoir déjà passé ce titre sur mes platines hein, dans mes années de DJ. Si vraiment il est très très connu, comme tu dis. Oh que oui, tu as dû le jouer des centaines de fois en boîte de nuit. Je pense qu'il est grand temps de mettre fin au suspense avec mon habituel petit indice sonore. Écoutons ton indice. I just wanna tell you how I'm feeling. I gotta make you understand. I'm never gonna let you down. Never gonna Excellent. desert you. Que de souvenirs cette chanson. C'est vrai qu'elle fait un énorme succès commercial musical. Allez, on t'écoute avec beaucoup d'attention. L'artiste britannique Rick Astley, aujourd'hui âgé de 53 ans, a sorti le 25 octobre dernier un double album de ses meilleurs morceaux, 31 titres intitulés sobrement The Best of Me, où beaucoup de ses tubes se trouvent réunis sur 2 CD. Il y a même une édition de vinyle, couleur bleu translucide. Certaines des chansons sont réenregistrées dans leur version originale et d'autres dans leur version réimaginée.
imaginé, allant de Together Forever à Whenever You Need Somebody, en passant même par les singles issus de son dernier album Beautiful Life, paru l'an dernier, dont la fameuse chanson Try. Parmi ses standards, une nouveauté, l'inédit Every One of Us. Rappelons que Rick Astley n'a pas publié de best-of depuis 11 années. The Ultimate Collection remonte à 2008. La tournée Greatest Hits 2020 débutera le 3 avril prochain, malheureusement sans aucune date prévue en France pour le moment. Sur ce dernier best-of, il y a bien sûr la fameuse chanson Never Gonna Give You Up, une version réimaginée en piano-voix. Le résultat est très joli et plutôt surprenant. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside, we both know what's been going on. Ce soir, je vais m'attarder sur cette chanson et quelques-unes de ses reprises, mais pour cela, il faut remonter un peu le temps. Prenons la direction de la fin de la décennie 80 avec cette talentueuse chanson de Rick Astley, 5 fois numéro 1 du top 40 anglais. Cette production labellisée Stock Aitken et Waterman est en Grande-Bretagne le plus gros carton de l'année 1987. 10 ans plus tard, vous l'aviez peut-être oublié, les To Be Free, qui n'étaient toujours pas partis un jour, ont osé cette adaptation française que j'ai retrouvée quasi intacte dans ta très grande collection de disques vinyles, Fabrice. Mais je voudrais que tu n'oublies jamais. Never gonna give you up, never gonna let you down. Je serai là pour toi, ma baby. Que je vais te voir pleurer, ne plus t'en aller. Je serai là pour toi, ma baby. J'imagine que cette sautillante mélodie fait remonter à la surface chez certaines fans grandis en pleine vague boys band des tonnes de souvenirs, mais parmi tous ceux qui ont voulu reprendre cette chanson incontournable de la belle époque, il y a aussi de vieux routiers à la carrière tannée et polie par un demi-siècle de carrière, comme Barry Manilow, à qui l'on voit entre autres Copacabana, tube planétaire de la décennie 70 et qui a tenté son comeback avec Never Gonna Give You Up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye. Dans un autre style, la chanteuse de jazz argentine Karen Souza, qui n'était pas encore née lorsque Rick Astley enregistra ce tube, rajoutait ce qu'il faut de sensualité et de sex appeal pour que sa chanson devienne You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. Cet été 2019, une autre reprise plutôt surprenante apparaissait interprétée par le groupe Satellite Young qui faisait ainsi retentir cette chanson chez nos amis japonais en lui donnant bien sûr la couleur du pays du soleil levant. 友達のままじゃ君の心も痛いだけさ二人とも知ってるこの先何が待ってる Avant d'enregistrer cette fameuse chanson et de devenir le phénomène de l'année 1987, Rick Astley, encore adolescent, entamait sa carrière avec un petit groupe local, les Giveaway, en tant que batteur. L'artiste y affirmait son talent, puis finissait par quitter le groupe pour en rejoindre un autre, les FBI, une formation très soul music. Rick Astley en devient alors le chanteur et meneur en 1984. À la même époque, Rick Astley, encore étudiant, travaillait dans les bureaux du trio magique des producteurs Stock Aitken et Waterman, tapait à la machine et servait le café aux 3 producteurs qui alignaient à l'époque les numéros 1 musicaux avec Kylie Minogue, Jason Donovan ou encore le duo Malen Kim. Pete Waterman, en manque d'interprète pour une de ses chansons, laissa sa chance à son petit assistant stagiaire Rick Astley, dont il connaissait déjà ses talents sur scène. C'est d'ailleurs ainsi que son premier contrat fut signé et que sa carrière commença. Ouais, c'est une chanson qui m'évoque vraiment beaucoup de souvenirs. Merci Karine pour ce flashback très instructif. The Best of Me, le dernier et double album de Rick Astley disponible depuis le 25 octobre dernier. N'hésitez surtout pas à l'écouter. Bon retour Karim, merci. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A
wonderful commitments while I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. I gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. No, I'm never gonna give you up. No, I'm never gonna let you down. No, I'll never run around and hurt you. Never ever desert you. Jusqu'à 23h, City Light sur Meuse FM. Bonsoir Samuel, tu nous reviens de où? Bonsoir à tous. Eh bien Fabrice, je reviens de Londres où je me suis offert un super spectacle et sur ton compte. Ah, la phrase commençait bien et se termine mal. Pas comme le spectacle, dont je me suis régalé au Royal Brighton Hotel. Magnifique du début à la fin. Le Brighton Hotel a une façade rouge sang et une enseigne encore plus rougeoyante que l'on ne peut louper au milieu d'une rue piétonne au sol garni d'anciens pavés. Mon reportage aura l'énorme avantage de remplir 3 chroniques. Qui dit mieux? Ah, là tu m'intéresses. J'ai retrouvé à Brighton, en Angleterre, un des nombreux artistes produits par les Stock Aitken et Waterman, le comédien et chanteur Jason Donovan, qui après avoir lui-même joué un rôle dans les premières représentations du spectacle, le produit maintenant. Samuel, tu nous as toujours pas donné le nom de ce spectacle. J'y arrive, donc juste après mon reportage, tu pourras programmer Especially for You, qu'il a chanté avec Kylie Minogue, comme Slow Éternel. Super, le suspense est complet, j'écoute la suite. Eh bien, dans ta chronique finale, tu évoques un film et tu en soustrais une scène et un titre. C'est la preuve que tu écoutes bien City Light. Ouais. Donc j'ai traversé la Manche pour aller voir le spectacle de Priscilla folle du désert, tiré du film de 1994. Excellent choix Samuel, tu fais donc d'une pierre 2 coups. Et ouais, et même une pierre 3 coups. Je pense que j'ai mérité un supplément de salaire. Allô. Je crois que nous avons été coupés là. Fabrice, je suis au studio, pas au téléphone, t'as oublié? Bon, j'ai essayé. Revenons à Priscilla. Je suppose que c'est une machine à émotion ce spectacle. C'est cela Fabrice, on passe du rire aux larmes sur fond de musique entraînante. 29 titres s'enchaînent entre sketch et chorégraphie. Des costumes, des couleurs, du rythme agrémentent l'histoire de ce papa transformiste qui traverse l'Australie pour rejoindre son fils que son ex-femme ne peut lui amener pour les vacances. Il fera le voyage avec 2 collègues de cabaret à lui. Les personnages hauts en couleur, tu t'en doutes bien. Je te rassure Samuel, j'ai un peu vu le film une 50aine de fois. Ah ouais, quand même. Je te fais un rapide récap. Le film date de 1994. Les 3 rôles sont joués par Terence Stamp, plus connu pour des rôles de méchants comme l'affaire Karen McCoy. Il sera le général Zod dans les premiers Superman. Incroyable, non? Ensuite, Hugo Weaving et l'agent Smith qui poursuit sans répit Keanu Reeves dans Matrix. Il sera aussi l'elfe Elrond dans Les Seigneurs des Anneaux. Surprenant. Puis enfin, Guy Pearce, testostéroné dans Look Out, méconnaissable dans Iron Man et touchant dans La Machine à explorer le temps. Dis-moi Fabrice, je suppose que tu n'es pas passé à côté du message de tolérance que véhicule cette histoire. Non, bien entendu, Samuel. En parlant de véhicule, ça te dirait d'accélérer un peu ?
Eh bien, j'ai fini donc, si tu veux bien, à la queue leu, sans mauvais jeu de mots. On va programmer Fine Line de C.C. Pennington, puis quelques répliques du film, et enfin le duo Jason et Kylie, Especially for You. Ça me va. Merci Samuel. À la semaine prochaine. Merci à toi Fabrice, à la semaine prochaine. Finally, it's happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. Meeting Mr. Right, the man of my dreams, the one who shows me true love, or at least it seems. With brown cocoa skin and curly black hair, it's just the way he looks at me, that gentle loving stare. Finally, you come along. The way I feel about you, it just can't be wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe it. Oh no, no. Finally, it's happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally, it has happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. Finally, it has happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally, it has happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. It seems so many times he seemed to be the one, but all he ever wanted was to have a little fun. But now you come along and brighten up my world. In my heart I feel it, I'm that special kind of girl. Finally, you come along. The way I feel about you, it just can't be wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe it. Oh no, no. Finally, it's happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally, it's happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. Finally, it's happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally, it's happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un daiquiri, je vous prie? Et puis quoi encore? Qui s'est caché ça avec un parcouvert? On m'avait pas dit que c'était carnaval. Ici, c'est pas la cage aux folles. Vous vous êtes trompé d'adresse. On peut savoir d'où elles sortent, ces bonnes femmes? D'Uranus? Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka Non, on peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle. Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter. Especially for you, I wanna let you know what I
Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau City Light. Merci, bye bye. Tomorrow.